Salut à tous, c'est Luc Boss. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un weapon test avec le tromblone. C'est une nouvelle arme qui est arrivée sur Call of Duty. Je tiens à m'excuser parce que c'est vrai que j'ai été très inactif ces derniers temps. J'ai eu des petits problèmes de PC, donc j'ai pas pu uploader. Voilà. Sinon, donc on va faire un gameplay tromblone où je vais vous montrer la classe. Donc voilà, c'est une variante avec la MR9 ProPipe. J'ai mis une mitraillette au cas où, sachant que l'objectif c'est de ne pas l'utiliser dans cette partie, hein. Je vais essayer de jouer que au tromblone. Et à la limite, je pourrais jouer au corps à corps au cas où. Sachant que le tromblone, donc c'est une des deux nouvelles armes. L'autre, je sais plus comment elle s'appelle. C'est un fusil d'assaut. Puis il y a aussi le SVO, c'est un sniper. Pour débloquer ces armes, en fait, vous ne pouvez pas jouer avec ces armes tant que vous n'avez pas obtenu une variante dans votre largage de ravitaillement. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire un weapon test tout de suite, parce que j'ai pas tout de suite eu la variante dans mon largage. Allez, c'est parti. On va se lancer. Match à mort par équipe. Allez prouver que vous méritez votre paye. Bon, je vais essayer de ne pas me mettre tout de suite à découvert. Je vais faire un peu le bâtard. Je vais backer. De toute façon, ça c'est déjà une des premières choses avec le tromblone, c'est-à-dire que cette arme est faite pour faire le bâtard. Donc vous allez pouvoir tuer des campeurs, des choses comme ça, très facilement avec. Pourquoi? Parce que déjà ma variante, en fait, a 20 de dégâts et 2 de précision. Et vous voyez le rechargement, voilà, il faut le faire jusqu'au bout, parce qu'il est super long. Et vous voyez, c'est un vieux fusil, quoi, c'est le fusil du grand-père, comme vous allez le voir sur le titre. C'est vraiment le vieux fusil, quoi. Et à une certaine portée, il fait un hit marker. Donc là, j'étais obligé de cutter parce que j'ai pas eu le temps de recharger. Le rechargement est très long, donc il faut pas se louper. Il faut pas se louper. Là, j'ai mis un hit marker parce que au bout d'un moment, à une certaine portée, bah, il peut plus tuer. Donc voilà, il a 20 de dégâts, donc c'est énorme, hein. C'est autant que le PM3 par cercle. Sachant que cette arme est coup par coup et que le rechargement est très long. Alors que le PM3, je ne sais plus combien de balles dans son chargeur. Ah oui, non, c'est plus des balles, c'est un rechargement. Donc voilà, il faut se mettre vraiment en face du joueur. Quitte à se faire cutter, quoi. Il faut se mettre en face. Le mieux, ce que je conseille, c'est de vraiment sauter sur le joueur, quoi. Faire un... Je sais pas comment ça s'appelle. Une esquive, je sais plus quoi, c'est quand vous êtes en l'air et que vous faites L3 en avant, voilà, comme je fais là actuellement. Il faut, le mieux c'est ça, c'est de sauter sur son ennemi et de tirer après, parce que lorsque vous venez directement en face de votre ennemi va faire un coup de corps à corps, il est pas non plus con. Voilà, donc comme je viens de faire, il faut lui sauter dessus et vraiment tirer. Sachant que le problème c'est que le tromblone des fois ça énerve rien qu'en l'utilisant, parce que le chargement est très long et lorsque vous ratez un tir et que vous êtes sûr d'avoir le joueur sur le second, le chargement est tellement long que le joueur en face a le temps de vous tuer, quoi. Donc il faut vraiment recharger discrètement. Le mieux par contre pour backer avec, c'est excellent. Vous pouvez prendre les joueurs à revers très facilement et très rapidement. Voilà. Ne pas se laisser avoir par la portée, hein. Prenez des chemins, cachez-vous derrière des murs, franchement cachez-vous, hein. Parce que voilà, au bout d'un moment vous êtes impuissant, quoi. Vous êtes impuissant, vous rechargez et vous vous faites prendre parce que la portée est trop longue pour votre arme. Même si elle était rechargée, la portée aurait été trop longue. Donc voilà, cachez-vous derrière les murs et puis lancez-vous d'un coup, quoi. Lancez-vous d'un coup, sprintez et vous pourrez tirer. Sachant que oui, le mieux c'est quand même de mettre l'atout fonceur avec, qui vous permettra de tirer en sprintant. Parce que bon, c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand même de faire une esquive et puis de tirer après. Voilà.
Des fois, bon, c'est quand même illogique au niveau de la portée. Des fois, je trouve que elle tire à pas. Enfin, ça dépend des situations. Et tout dépend aussi d'où vous tirez. C'est-à-dire qu'un tir dans la tête, bon, bah, après c'est très difficile de viser avec cette arme. Hein. Vous savez pas exactement où vous tirez. Normal puisque c'est un fusil à pompe, mais quand ça a 2 de précision, c'est encore pire. Hein. C'est vraiment. Après voilà, ça reste une arme qui est assez classe. Hein. Donc là voilà, vous sautez et vous tirez directement. Ensuite vous vous cachez pour recharger. Bon là j'ai vu qu'il y avait personne, c'était libre donc voilà. Et il faut sauter sur la proie. C'est le genre d'arme avec lequel faut toujours bouger. À part si vous devez recharger, mais dans ce cas là il faut vraiment être caché. Là par exemple, voilà, il faut faire vraiment attention parce que si vous marchez vers l'ennemi, il va directement vous shooter, il n'est pas non plus débile. Et parfois, bon bah, parfois on n'a pas trop le choix. Et c'est vrai que moi finalement j'ai mes réflexes de partir au corps à corps lorsque je fonce sur un ennemi, alors qu'en fait il suffit de tirer sur le trombone et puis ça me fait un truc comme ça. Là c'est vrai que des fois vous pouvez vraiment être un petit peu écarté. Voilà, j'avais plus de. Je vais pas recharger. Voilà, c'est une arme intéressante. Après, moi je la mettrais pas en seconde arme. Je la mettrais dans une classe pour utiliser comme ça, pour délirer ou des choses comme ça. Je la mettrais pas en seconde arme parce que le problème de la mettre en seconde arme, c'est que, enfin, moi j'ai tendance à presque jamais utiliser mes secondes armes, à part si je dois recharger et que c'est long. Donc là voilà. Il vaut mieux mettre une mitraillette ou un fusil d'assaut avec cette arme en seconde. Parce que c'est vrai que là, lorsque le rechargement est long et qu'il y a un ennemi directement et que vous devez recharger, il vaut mieux passer à l'autre arme et tirer directement avec l'autre arme. D'ailleurs, ça va certainement faire un effet de surprise un peu à votre adversaire. Là j'ai fait une connerie. Vous voyez, j'ai suivi mon adversaire. J'en avais 2 et j'aurais pu les tuer si j'avais changé d'arme. Bon, là, je voulais exclusivement jouer au trombone, même si j'ai mis la MR9. La MR9 c'est une suggestion, hein, c'est-à-dire que c'est pour vous montrer que si j'utilisais cette classe vraiment pour jouer, bah là je vous la montre, si j'utilisais vraiment cette classe pour jouer, j'aurais dû jouer avec les deux. Voilà, voilà je me suis fait prendre, voilà. C'est le genre de choses qui arrivent. Voilà, c'est-à-dire que lorsque vous l'utilisez pour une classe, il faut absolument mettre une autre arme avec. Hein. Un surarmement, mettre quelque chose qui mitraille. Jouer un peu avec la différence de cadence, parce que ça surprendra votre adversaire, c'est certain. Bon, bah là c'est. Ah, ça c'est ce qui m'arrive tout le temps. Il y en a un qui sait à quoi je joue, donc il nickel tout le temps. Hop, voilà. Comme je dis, pour les campeurs ça marche, c'est excellent parce que le campeur n'a même pas le temps de placer un cut, même pas le temps de réagir. Voilà, c'est ce qui arrive. Il faut. Vous savez pas où vous visez, mais de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas à la même portée. C'est un fusil à pompe, donc les balles ne partent pas forcément où on veut. Voilà, faut éviter d'être trop loin. Bon, bah, c'est gagné. Voilà, 20-16 avec le trombone, je trouve ça assez bien. Par contre, mettez toujours une arme avec. Hein. Allez, au revoir.